il n'y a pas seulement le cordon ombilical entre vous et votre mère, mais il y a aussi un cordon ombilical entre vous et le cosmos. À ton origine et à ta naissance. Deux choses différentes. Votre naissance est différente de votre origine. Et le premier mystère, nous avons dit le cordon ombilical, le couloir de transmission des informations non seulement génétiques, mais ontologiques, métaphysiques, spirituelles. Le deuxième cordon dont on ne nous parle pas, c'est la terre. Vous êtes formé de la terre et vous serez mis au monde sur la terre. Vous allez marcher sur la terre, vous allez manger de la terre et vous allez retourner sur la terre. Entre vous et le cosmos, maintenant cette terre qui t'a accueilli avait un esprit responsable, un esprit territorial. Et cet esprit a exigé, imposé une matrice spirituelle, c'est-à-dire un ensemble d'esprits régisseurs du territoire, desquels votre village doit choisir un élément fondamental. Maintenant, de la matrice spirituelle que votre village a choisi, ton père, votre concession doit choisir une composante ou bien un taux d'électrons de cette matrice. Et le cordon alors qui vous lie à cette terre via votre père, c'est l'autel ancestral. Et je le dis, je le répète, avant l'autel ancestral, il y a quelque chose d'autre qu'on a enterré d'abord. Il y a un contrat spirituel qui a été fait. Et maintenant, pour régulariser, contrôler les entrées et les sorties spirituelles de votre territoire, vous avez le Polyade, le Douléba. Certains l'appellent Douléba. Alors, entre l'autel ancestral, l'élément premier qu'on a mis sous terre, et le Polyade, le Douléba, il y a communication régulière, constante. Alors, lorsque vous naissez sur cette terre, c'est-à-dire la terre de vos pères, il y a alors un communicant entre la terre et vous. Donc, c'est cette terre qui vous confère votre identité. Et vous allez constater que le nom aussi qu'on vous a donné est territorial. Par le nom d'un individu, tu peux à peu près savoir l'origine de la personne. Le nom est une information de votre origine. Alors, votre mère qui a le 100% de deux territoires, celui de son père et maintenant celui de votre père, on vous transfère le 100% de ces territoires, 50 plus 50, qui sont fusionnés en un. Donc, spirituellement, les choses se comptent en 100. Un territoire, mais en fait, c'est deux territoires. Et ce qui vous lie à ce territoire, c'est le nom. Et le nom là est aussi dicté par l'esprit régisseur. L'esprit régisseur contrôlé par l'esprit territorial. Il y a réunion, il y a entente, il y a harmonie, il y a structure paraspirituelle. Donc lorsque vous êtes quelque part, vous portez déjà le territoire en vous. Par le nom, par le sang. Et c'est ça l'origine. Donc maintenant, en venant au monde, c'est-à-dire au territoire, les informations que vous avez du monde spirituel
ce que nos grands-parents appellent le fétomé. Vous savez, il faut comprendre ceci. Nos grands-parents n'avaient rien du ciel. Hein. En fait, ce qu'on sait, le Dieu du ciel, en fait, c'est Hevieso. C'est ce que nos grands-parents savaient. Et certaines cultures vous diront que, en fait, le monde spirituel se trouve sous la terre. Donc, quelle est la qualité de la terre que et mon père et ma mère, dans leur contribution à 50-50%, m'ont transféré? Mais la matrice, la terre de mon père a ascendance. Donc quand on dit dans la Bible, femmes soyez soumises à vos maris, les femmes n'ont pas compris ces choses. On ne parle pas du matériel, on ne parle pas de ce que vous appelez développement du genre, émancipation de la femme, maximisation, amélioration. C'est pas ce qu'on dit. Comment se fait-il que la terre de ton père, qui est en toi, est maintenant dominée par la terre de ton mari? Il y a une notion de tête, il y a une notion de tas. Vous avez la terre là qui vous lie à ces esprits. Votre village est lié alors à la terre qui appartenait à un esprit. Donc, lorsque la Bible dit il y avait des habitants sur la terre, et vous comprenez alors pourquoi sur chaque territoire vous avez différentes entités spirituelles. Vous portez la terre sur vous. Maintenant, la qualité de la terre va alors déterminer la qualité de votre développement et la qualité du développement des ressources. Mais vous allez voir que le dénominateur commun, c'est que quelle que soit la qualité de la terre, l'homme arrive toujours à vivre là, dans le désert, sur l'eau, sous la mer, dans la mer, au-dessus de la mer, dans la forêt. La terre nous a cloués, la terre nous a cloués dans le monde. Et quand je me promène, je suis très content de voir des gens qui sont là où ils sont. Et ils ne veulent pas se déplacer. Pourquoi? Il y a une magie. Il y a un électron qui vous colle à votre terre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a aussi la nostalgie. Quand vous allez quelque part, vous avez toujours le ressort territorial en vous. Mais maintenant, qui sont les patrons de ce ressort territorial? Les enchanteurs, les magiciens, les astrologues, les envoûteurs. Vous voyez, quand vous voyez ces éléments-là, l'armée spirituelle, vous pouvez comprendre alors sur quelle terre vous êtes né. Il n'y a pas seulement le cordon ombilical entre vous et votre mère, mais il y a aussi un cordon ombilical entre vous et le cosmos. La Terre. Donc, dans ce qu'on appelle les murs cosmiques, la Terre vous lie à la nature. Donc, en vous liant à la nature, la Terre vous nourrit par les éléments de la nature. Donc, les gens vont vous parler de l'équilibre élémental. Oui, le taux de feu, le taux d'eau, bon. On a coupé le cordon ombilical. Mais le cordon vous a déjà transmis et la terre et les éléments régisseurs. Vous êtes né sur quel sol? Bon, pour nous, on nous dit, là où nous sommes nés, c'est l'ombre de la vallée de la mort. C'est aussi un territoire. Donc dans l'ombre de la vallée de la mort, il y a la mort. Donc certaines choses ne doivent pas nous surprendre. La vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas de la lumière
Donc il n'y a pas de photosynthèse. La productivité est relativement inférieure à quoi? L'économie, la vie sociale, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse. Alors, dans la vallée de l'ombre de la mort, on dit une lumière a jailli. 1, pour chasser les ténèbres. 2, pour vous informer de l'existence d'un autre monde. 3, pour catalyser alors la photosynthèse spirituelle. Devenir une nouvelle créature. On vous a coupé le cordon ombilical. Et curieusement, le cordon ombilical est encore enterré dans la terre qui vous a reçu, la terre qui vous a produit. Nous sommes alors esclaves. Nous sommes alors enfants de cette terre. Vous êtes prisonniers. Si votre cordon ombilical est enterré, le placenta est enterré ici, alors il y a connecteur. Mystère de la naissance. Alors, si la terre n'est pas bonne, est-ce qu'on peut mettre de l'engrais spirituel à notre territoire? Vraisemblablement, ce qui marche, c'est la pauvreté, c'est le non-développement. Vraisemblablement, quand quelque chose veut développer, les maîtres régisseurs du territoire sont contre ça. À moins que vous deveniez membre de leur club, contrôleur du ressort territorial. Quel est le sol qui vous a vu naître? Est-ce que vous voulez mettre de l'engrais spirituel? Alors, lorsqu'on dit le monde, la calebasse, 2 calebasses renversées, une comme ça et l'autre comme ça, ça c'est le monde. Il y a une calebasse d'en haut renversée, c'est la parole. La calebasse d'en bas renversée, c'est toujours la parole. Et le milieu entre l'équateur, entre ces deux, c'est bel et beau. Alors, lorsque la terre ne produit pas, et on vous dit, il y avait une première terre. Il y avait une première terre. Donc, on nous a créé d'une première terre qui n'existe plus. Et on nous a mis sur une terre qui ne nous a pas composé. Il y a divorce, il y a conflit. Alors vous n'allez pas comprendre votre vie. Il faut naître de nouveau. Il faut un jugement supplétif territorial. Pas de la volonté humaine, pas le sang humain, mais pas l'esprit, qui est le patron régisseur de toute l'humanité, celui qui survolait sur les eaux. Mais ne vous amusez pas, vous avez l'origine en vous, et les initiés savent comment l'interpeller en vous, l'inviter, le provoquer en vous, vous faire venir ici, même si vous êtes là-bas. Vous avez besoin de protection. Au revoir.